Bienvenue à l'émission Crois-tu? On a tous des rêves. Le rêve de l'invité d'aujourd'hui est de vivre sa vie, vivre l'autonomie, vivre la grande aventure. J'ai le plaisir de vous présenter M. Jean-Louis Garneau. Jean-Louis, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci, bienvenue merci de m'avoir invité. Et tout un désir, tout un rêve de vouloir vivre la grande aventure, la grande et belle vie. Mais avant, dis-nous à quel endroit tu es né, mon cher Jean-Louis? Moi, je suis natif du comté de Lotbinière, une petite municipalité qui s'appelle Saint-Antoine-de-Tilly, sur le bord du fleuve Saint-Laurent, sur la rive sud. Et cette petite municipalité-là a été peut-être dans les archives renommée pour être une belle municipalité. Et je suis né dans une famille de plusieurs enfants. On était 13, 8 garçons et 5 filles. Puis on a eu, disons, une belle enfance. On a été initié au travail très jeune. Même quand on a commencé à travailler, parce que mon père était cultivateur, selon l'âge qu'on avait, on avait des responsabilités pour aider à la ferme familiale. Fait que quand on se levait le matin, on allait à l'étable pour aider à faire les travaux. On revenait à la maison, on se changeait, on déjeunait. Après ça, on partait pour l'école. L'école qui était située à 1,5 kilomètre de chez nous. On faisait ça soir et matin. Puis, disons, dans cette période-là, on a eu une belle période d'enfance là, pour l'école. On avait toutes sortes d'activités. Puis, on s'était fait une patinoire chez nous à la maison. On a appris à patiner très jeune. Après ça, on avait fait une patinoire pas loin de l'école qui était le long d'une rivière, une grande patinoire. Puis là, on avait des équipes de hockey qu'on jouait avec d'autres personnes, d'autres équipes de la paroisse ou des paroisses alentours. Fait que ça a été une belle période. Puis la période d'été, c'était le vélo, puis quand on avait le temps. Mais avec la ferme, toutes les périodes d'été, on avait nos activités à faire, soit le printemps, mais c'était on aidait pour les semences. L'été, c'était la récolte du foin. L'automne, c'était récolter ce qu'on avait semé. Et on avait aussi un grand jardin. Puis, à ce moment-là, on aidait aussi nos parents à faire la récolte pour faire les réserves pour passer l'hiver. Fait que c'était une belle période. Chacun avait ses responsabilités, puis je garde des très bons souvenirs de cette période-là. Et après, disons qu'à l'adolescence, après avoir fini mes études à la petite école Durand, là où on avait appris, disons, les différentes matières et aussi l'histoire simple, les principaux récits qui étaient soit de Jonas, soit de Noé et Moïse. Fait que tous ces gens-là, on avait eu un contact avec l'enseignement. Puis, on a absorbé ça. Fait qu'on allait à l'église avec nos parents, même si on ne comprenait pas tout le temps qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui se disait. Puis, disons qu'on obéissait à nos parents jusqu'à temps que l'enfance vienne, puis que la rébellion commence, puis à vouloir, disons, que vivre de nous autres mêmes, de ne pas être sous l'autorité de différentes personnes. Mais ces choses-là, disons que je les garde dans un bon souvenir aussi, parce que ça a été une bonne formation
cette période-là de l'enfance, aller jusqu'à l'adolescence. À l'adolescence, ben là, j'étais allé à l'école, soit au village, et pour finir mes études, j'allais à l'école à Sainte-Foy. Puis, après mes études, ben là, ça a été la grande aventure. Là, je voulais partir pour gagner ma vie, puis aller à l'extérieur pour vivre de mes propres moyens. Fait que là, je suis parti pour l'Ontario avec d'autres copains de mon âge pour aller à la récolte du tabac. Fait que j'ai fait 3 récoltes de tabac, 3 saisons de suite. Fait que là-bas, ben, on avait notre grande liberté. On n'avait pas de compte à rendre à personne. Fait que on a profité un peu de cette liberté-là qui a fait en sorte qu'on a dû aussi rendre des comptes. Entre autres, on a fait un accident avec mon auto, puis on est rentré dans un char de police. Fait que ça a été quelque chose, disons, qui n'était pas planifié, mais on était en état d'ébriété. Fait que là, ben, on a été ramassé au poste de police, puis après ça, ben, on a dû passer en cours pour régler ces problèmes-là, puis faire face à nos responsabilités. Mon cher Jean-Louis, je vais t'interrompre pour un court instant, vraiment court, là, le temps de... Bon, une belle enfance passée à la ferme de tes parents, une grande soif d'autonomie, hein, de vivre ta liberté, ta vie, comme tu l'entendais. Mais là, il arrive un incident là, dans ta vie où tu deviens responsable, la redevabilité, puis ainsi de suite. Alors, la vie se complique à ce moment-là, là, tu es tout jeune adulte. Après la pause, j'aimerais que nous puissions en connaître la suite de cette histoire. OK. Le ministère Croix-tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter à regarder sa toute nouvelle série d'émissions Croix-tu. Nous vous présenterons des témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. À chaque semaine, nous recevrons un invité qui nous dévoilera comment le Seigneur est rentré dans sa vie. C'est donc une invitation tous les samedis matins à 11h30 sur les ondes de Télémag. Jean-Louis, belle enfance passée à la ferme, arrive la période maintenant d'adulte, jeune adulte, et là tu t'éloignes de l'autorité parentale, tu vas travailler en Ontario. Alors l'autonomie, la liberté, mais il y a un accident sur la route, tu frappes une autopatrouille. Appelez ça. Et oui, ça fait que de retour au Québec, j'ai été travailler dans une usine de fabrication de meubles. Et là, j'ai rencontré un monsieur qui est devenu, en fait, mon copain. Puis lui, à un moment donné, il me pose la question, il dit, tu connais-tu la bonne nouvelle? Es-tu au courant de la bonne nouvelle? J'ai dit, là, quelle bonne nouvelle? Là, je pensais qu'elle allait me conter une histoire invraisemblable qu'il avait l'habitude de me conter. Là. C'était un grand farceur, quelqu'un qui aimait bien faire des jokes, puis il aimait taquiner ses amis. Fait que, il nous dit, la bonne nouvelle, que je veux te parler, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Je veux te parler de Jésus, celui qui a donné sa vie pour nous autres. Fait que là, moi, je dis à mon chum, je dis, je suis au courant de certaines choses. Je connais Jésus. Je sais qu'il est venu sur la terre. Il est né d'une vierge. Puis, à l'âge de 30 ans, il a commencé un ministère avec ses apôtres. Puis, vers l'âge de 33 ans, il a été crucifié. Puis, soi-disant qu'il avait donné, disons, sa vie pour les pécheurs. Mais moi, à ce moment-là, les pécheurs, ce n'était pas mon cas. J'étais pas sensibilisé à ça à cette période-là. Fait que là, il m'a commencé à me faire lire différents versets, entre autres le verset de Éphésiens 2:8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu. Fait que là, moi, j'écoutais mon copain, j'avais une certaine confiance en lui, mais tous ceux qui m'avaient parlé de choses spirituelles avant, ben, je les avais plutôt mis de côté et rejetés, puis souvent avec pas de la bonne façon. Je n'étais pas très, très poli en les rejetant. Ça, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais moi, ce que j'avais appris, on avait été baptisés, puis c'était avec les œuvres qu'on pouvait se mériter des grâces auprès de Dieu. Mais là, moi, je me disais, si réellement j'ai fait des péchés, ben, je vais aller quelques années dans le purgatoire. Après ça, ben, je vais transférer au ciel. Mais ça, c'est ce que j'avais entendu, ce qui m'avait été enseigné. Mais lui, il me revenait avec d'autres versets. Dans Romains 6, 23, il dit, ben là, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Le don, on n'était pas habitué dans notre côté catholique de les dons, on n'était pas sensibilisé à ça. Mais à force de m'expliquer qu'est-ce que ça voulait dire un don, quelque chose qui était gratuit, qu'on pouvait prendre, accepter, puis qu'on n'avait rien à faire. Ça, j'avais la difficulté à comprendre ça parce qu'on était habitué, faut faire quelque chose pour mériter quelque chose. Fait que ça, ben, disons que ces versets-là, je l'écoutais, ça me touchait un petit peu, mais pas assez, disons, pour m'ébranler. Fait que là, il m'arrivait après ça avec d'autres versets qui étaient Jean 10, 28. Il dit, je leur donne la vie éternelle, ils ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Fait que là, je me disais, ben, c'est un petit peu contraire à ce que j'ai déjà entendu. Si tu faisais des péchés, tu allais à la confesse, puis si tu sortais de là, puis tu faisais un autre péché, ben ta confession était plus bonne, fait que tu as recommencé à zéro. Fait que je me disais, si lui, de la façon qu'il explique ça, que je leur donne la vie éternelle, il n'y avait pas de condition. Ils ne périront jamais. Et personne ne le ravira de ma main. Si Dieu dit que personne ne les ravira de sa main, ben je pense que lui a il a ce pouvoir-là de nous garder dans le creux de ta main, dans notre main, parce que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui est au contrôle de toutes choses. Fait que, disons qu'après ça, ben, il m'a donné d'autres versets qu'on a regardés ensemble. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Fait que là, il me dit, ben, ça correspond à quoi? Ben, il dit, ça, c'est les malfaiteurs qui étaient avec Jésus, qui étaient crucifiés aux côtés de lui. Fait que, je dis, ouais, mais s'ils étaient crucifiés, c'était des pécheurs et ils méritaient la crucifixion. Mais là, il a été question que un a dit à Jésus, ben, souviens-toi de moi dans ton règne. Mm-hmm. Fait que, lui, il a répondu, ben, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Fait qu'à ce moment-là, je me disais, si lui, il s'en va dans le paradis, puis c'était un pécheur quand il est monté sur la croix, puis là, ben, il était encore pécheur, mais tout d'un coup, là, Dieu lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Ça, après la pause, mon cher Jean-Louis, on va devoir te demander des explications. Comment se fait qu'un brigand qui est en train de recevoir qui mérite la peine de mort, là, parce que, bon, c'est un brigand,
et puis Dieu lui offre le ciel tout à fait de façon gratuite. Il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Tu apprends la vie dure, toi, coup sur coup, hein. Tu vas en Ontario pour avoir une certaine liberté. Un accident à l'autopatrouille, ça te fait revenir au Québec maintenant, et puis là, coup sur coup, la parole de Dieu te dit, garde, tu ne pourras jamais t'en sortir par toi-même, tu vas avoir besoin de quelqu'un, c'est beau avoir de l'autonomie dans ta vie, mais tu dépends de Dieu, de sa grâce, et c'est ce que nous sommes en train d'apprendre. Et après la pause, mon cher Jean-Louis, nous aurons la suite de ton témoignage. Et Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Alors, cher Jean-Louis, te voilà en train d'être confronté avec les Écritures, mais pas n'importe lesquelles. La Bible, la parole de Dieu. Il y a un de tes amis, un compagnon de travail là, qui te partage l'Évangile, et puis là, tu apprends que tu ne pourras jamais t'en sortir par tes propres forces, tes propres moyens. Dieu doit intervenir dans ta vie par sa grâce. c'est ça. Fait que, après avoir eu plusieurs contacts avec mon ami et d'autres chrétiens, on a été invités à aller à l'Assemblée pour écouter des messages de la parole de Dieu. Fait que dans cette période-là, dans les années 60 et, en tout cas en bas de 80, 76, 77, il y avait beaucoup de conversions. Puis là, quand je suis arrivé à l'Église, bien, il y avait plusieurs personnes qui se préparaient à se faire baptiser. Fait que là, ben, je comprenais plus ou moins pourquoi se faire rebaptiser une autre fois, pourquoi le premier baptême n'est pas bon. Mais lors de ce baptême, les gens qui se faisaient baptiser m'ont donné chacun leur témoignage. Fait que là, disons que là, ça commençait à brasser parce qu'il y a des choses qui disaient, ben, ouais, là, je suis loin d'être correct. Là j'ai réellement des péchés, j'ai réellement des choses que je dois confesser, puis si je veux me mettre en règle avec le Seigneur. À partir de là, ben, après les témoignages des baptisés, il y a eu le message du pasteur qui présidait la réunion. Là, il y a un conseiller qui m'a... Ben, il y a eu un appel, premièrement. Ceux qui voulaient en savoir un peu plus, ceux qui avaient un certain intérêt à comprendre ce que Dieu avait en réserve pour chacun, ben, de s'avancer et de faire le pas de foi. Ce que j'ai fait, et un conseiller m'a pris à part pour me questionner et me faire lire quelques versets. Le verset, entre autres, qui m'a touché, c'est Jean 3,16, qui m'a fait lire, Jean 3,16 m'a fait lire le verset en premier, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et que après ça, il dit, maintenant, mets ton nom dans le verset. Car Jean-Louis a tant, car Dieu a tant aimé Jean-Louis qu'il a donné son Fils unique, afin que Jean-Louis ne périsse pas, mais que Jean-Louis ait la vie éternelle. Et qu'à ce moment-là, j'ai eu toute une réalisation, quelque chose s'est passé en moi. Il y a une paix qui s'est installée. Et je me disais, là, je viens de comprendre que le salut, c'est quelque chose qui est complètement gratuit. C'est un don que Dieu donne. Et là, je réalisais que j'étais réellement un pécheur, que Dieu m'avait pardonné.
que j'étais libéré, que Jésus avait payé à la croix pour moi, qu'il avait versé son sang et que là, je pouvais m'approcher du Père parce que j'avais un avocat auprès du Père. Jésus-Christ était celui qui avait pris le fardeau de mes péchés et qu'il avait payé la dette que j'avais. Après ça, disons qu'on s'est intégré à l'Église. On a participé, disons, à des visites, on a participé à des campagnes d'évangélisation. Là, ça nous a permis de pouvoir comprendre mieux la parole, de l'étudier et de pouvoir grandir dans la foi et pouvoir s'approcher du Seigneur. Et après ça, ben, d'avoir une vie qui était rangée selon la parole de Dieu et de pouvoir, après ça, ben, de répandre cette bonne nouvelle à d'autres personnes. Fait que là, le verset qui dit que celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Fait que ça me disait, celui qui ne croit pas en lui, mais il est déjà perdu. Il est mis de côté. Il n'y a plus aucun espoir s'il ne met pas sa foi en Jésus. Fait qu'à ce moment-là, je réalisais que j'étais perdu pour... Là, je réalisais que si je n'avais pas accepté le Seigneur, que j'étais rejeté du Seigneur, que j'aurais été perdu pour l'éternité. Fait que l'éternité, ben, c'est quelque chose que quelqu'un m'avait déjà mentionné étant plus jeune, que tu vas sur le bord de l'océan, tu trempes ton doigt, puis tu lèves quand il est sec, tu le retrempes à nouveau, puis tu fais ça jusqu'à temps que l'océan est vide. Fait que là, j'ai réalisé que l'éternité, c'est quelque chose qui est très long. Fait que là, à ce moment-là, disons que j'ai accepté les versets que mon ami m'avait fait lire, soit dans Éphésiens ou dans Romains, là, ça prenait tout son sens. Fait qu'à partir de là, disons que je me suis intégré à l'Église et on a eu, après ça, une famille, des enfants, une femme qui nous a supportés, puis on a fait partie de la grande assemblée des enfants de Dieu. Et de la grande aventure de Dieu, mon cher Jean-Louis. C'est ça. Quand tu étais tout jeune, tu rêvais de grandes aventures, tu ne peux trouver mieux en Jésus-Christ, puis en Dieu, tu as trouvé la grande aventure de la vie qui te conduit jusque dans l'éternité et de vivre la véritable vie, celle qui a un sens, celle qui a un but, un objectif à atteindre, celle qui honore, qui glorifie Dieu, notre Créateur. Après la pause, on a quelques instants encore avec toi, mon cher Jean-Louis, pour lancer un défi à nos téléspectateurs. OK. Le ministère Crois-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croistu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Jean-Louis, tu places ta foi dans l'Évangile, dans la parole de Dieu, mais surtout dans la personne de Jésus-Christ qui est présentée dans les Évangiles, une personne vivante, ressuscitée qui t'a donné l'opportunité d'entrer dans le paradis, cela pour l'éternité. Hein? C'est ça. Alors, donc, tu as fait un choix. Et là, bien, à nous maintenant d'inviter nos téléspectateurs à faire ce même choix que tu as fait. Oui, ce que j'aimerais dire, c'est que si quelqu'un vous annonce la bonne évangile, la bonne nouvelle, soyez curieux. Laissez la personne finir d'expliquer qu'est-ce qu'il a à vous offrir. Et si le Seigneur frappe à votre porte, c'est qu'il y a quelque chose à vous offrir.
Soyez attentifs. Il a en réserve pour vous quelque chose de très, très important pour avoir la vie éternelle. Profitez des bénédictions que le Seigneur peut vous donner. Laissez attendrir votre cœur et laissez pénétrer cette parole. Pour commencer, pour ceux qui n'ont jamais eu contact avec l'Évangile, commencez par lire l'Évangile de Jean. C'est un évangile qui est très facile à comprendre, c'est bien expliqué. Et après l'avoir lu une fois, relisez une deuxième fois et une troisième fois. Quand vous allez tomber sur le verset Jean 3,16, écoutez bien et relisez-le bien. Jean 3,16 peut vous donner la porte pour entrer dans le paradis. Merci beaucoup. Mon cher Jean-Louis, je te remercie. On te remercie d'avoir participé à l'émission Crois-tu? Toi, un grand rêveur depuis ton enfance, et tu nous rejoins tous parce qu'on rêve tous à vivre une grande vie, une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et tu l'as trouvé, toi, par la foi en Jésus-Christ. Et tu encourages maintenant ceux qui sont en train d'écouter ton témoignage à faire de même. Et nous aussi, c'est ce que nous faisons, aussi bien par la télé que par notre plateforme croistu.ca, avec des témoignages comme le tien. Ceux qui veulent entendre à nouveau ce témoignage et d'autres, eh bien, vous le faites à croitu.ca. Allez nous visiter, répondez donc à nos invitations, soit par écrit, par téléphone, recevez notre littérature. On vous offre le passeport pour le ciel. C'est ce que notre invité nous a partagé. Comment faire pour avoir une place au ciel, un accès auprès de Dieu? Eh bien, c'est par la personne de Jésus-Christ. Ça, ce sont des services gratuits. Alors, la vie qui vaut la peine d'être vécue, la vraie liberté se trouve en Jésus-Christ. Mon cher Jean-Louis, merci. Et on remercie tous ceux et celles qui ont été à l'écoute de cette autre émission. Crois-tu? Merci.